Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, une question d'un abonné, de la part d'un gentil policier, qui est devenu un ami, que je salue au passage, et qui porte le même prénom que mon cher guide. Je te fais des gros bisous, Mickaël. Donc, Mickaël m'a demandé de quelle manière les policiers et les gendarmes qui sont éveillés, donc tout comme lui bien évidemment, peuvent agir sans se faire repérer. Ben oui, parce qu'ils ont un devoir de réserve et ils ne peuvent pas agir comme ils veulent. Donc il y a des policiers et des gendarmes qui, comme Mickaël, sont éveillés et souhaitent agir de leur côté pour soutenir le peuple, le mouvement du peuple, bien évidemment. Alors, Mickaël, là je m'adresse à mon cher guide. S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette question ? Comment comment les policiers et les gendarmes peuvent-ils agir de leur côté, enfin les policiers qui le souhaitent, qui sont éveillés bien sûr, peuvent-ils agir de leur côté sans se faire repérer, de façon discrète, voilà, et qui va permettre de faire avancer les choses par rapport à la nouvelle énergie, au nouveau monde et à la libération de nous tous. Je vous rassure, ça arrive, cette libération. Je ne sais pas si vous avez regardé le précédent tirage. Ne vous inquiétez pas. Malgré, encore une fois, ce que vous allez voir, ne vous y fiez pas. Que Big Mac soit réélu ou pas, il ne restera pas. Ok ? Voilà, je leur dis une dernière fois parce que c'est important. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux policiers et aux gendarmes qui sont éveillés, Mickaël, pour pouvoir agir, pour pouvoir aider à leur niveau, tout en préservant leur devoir de réserve, sans se faire repérer en fait. Comment peuvent-ils agir par rapport au nouveau monde, par rapport à la nouvelle énergie, par rapport peut-être à des révélations concernant tout ce qui se passe, en fait, pour aider à la nouvelle énergie et pour aider à la libération. Merci à toi. Alors, biblique Égypte, amour non partagé. Ah, intéressant. Mickaël est en train de vous dire, policiers et gendarmes, que cet amour, l'amour non partagé, en fait, c'est par rapport au peuple. Vous avez plutôt le peuple, la grande majorité du peuple a une mauvaise image de vous, mais là, Mickaël est en train de vous dire justement d'élever vos vibrations par rapport à cette croyance biblique. On voit un personnage qui est en train, avec un marteau, d'appuyer, d'enfoncer un piquet. Donc biblique, c'est tout ce qui relie aux croyances, aux religieux, etc. La religion, c'est des croyances fermement ancrées par rapport justement à cet amour, à ce non-amour entre guillemets du peuple. Mickaël est en train de vous dire d'élever vos vibrations, d'élever cette croyance pour vous en libérer. Parce que le simple fait de vous sentir séparé du peuple, de vous sentir non aimé, non apprécié par le peuple, crée une division et crée un blocage. Ça maintient les énergies en place et ça ne fait pas avancer les choses. Voilà. Ok. Donc sortir de cette croyance en fait. Même si elle est, effective pour beaucoup de citoyens, n'en tenez pas compte. Essayez de vous détacher de ça. Le simple fait d'élever votre vision des choses, d'élever vos vibrations au-dessus de cette croyance, va vous permettre déjà de débloquer les énergies, de débloquer un peu la situation et de rendre les choses plus fluides. Au moins pour vous. Et sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient les gentils policiers et les gentils gendarmes. Ceux qui sont éveillés, bien évidemment.
Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Hein. Ok, trois nouvelles cartes, Michael, s'il te plaît. Pour peut-être confirmer, appuyer ces 3 premières cartes ou apporter un éclairage supplémentaire. Comment les policiers et les gendarmes peuvent-ils agir? Les gendarmes éveillés peuvent-ils agir de leur côté sans se faire repérer? Alors, canalisation des guides, anges, archanges. Enfant précoce, indigo, cristal, zèbre. Chakra coronal, conscience. Bon, bah déjà d'entrée de jeu avec ces 2 cartes, Michael vous dit de vous connecter à vos guides et à votre âme, à votre dimension spirituelle, d'aller aussi chercher de l'aide, de demander de l'aide. Hein. Sachez que les dimensions supérieures, les êtres de lumière des dimensions supérieures respectent votre libre arbitre. Si vous ne demandez pas de l'aide, ils ne pourront pas vous aider, hein, vous éclairer, etc. Alors, concernant les enfants précoces, indigo, cristal, zèbre, qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Est-ce que tu es en train de parler de certains policiers et gendarmes qui sont justement des enfants indigo, des enfants cristal, des enfants zèbres, ben, des enfants éveillés, des personnes éveillées? Mais pourquoi tu parles de ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ou alors est-ce qu'ils doivent se connecter à ces enfants-là? Est-ce que parmi leurs enfants, parmi certains policiers gendarmes, est-ce que leurs enfants sont justement des enfants très éveillés? Donc éveillés bien évidemment à la spiritualité, parce que c'est le cas, hein, ces enfants précoces qu'on appelle indigo, cristal, arc-en-ciel, zèbre, etc., sont des âmes qui se sont spécialement incarnées pour apporter un grand changement dans ce monde, qui ont des capacités médiumniques d'entrée de jeu de naissance, qui sont capables d'effectuer un grand changement et qui ont besoin de se reconnecter justement à tout ça. Il faut les aider à aller dans ce sens. Et ces enfants-là peuvent vous éveiller, vous éclairer, vous enseigner même. Alors peut-être que parmi les familles de policiers et gendarmes éveillés, il y a des enfants, leurs enfants, certains de leurs enfants sont des enfants très éveillés aussi. Soyez à l'écoute, j'ai envie de vous dire. Michael vous dit d'être à l'écoute de vos enfants, de les observer et de voir leur degré de maturité, leur degré de conscience, leur éveil. Ils ont certainement des choses à vous apprendre. Peut-être faut-il communiquer sur ces sujets spiritualité avec eux. Ils pourront être vos enseignants. Voilà ce que j'entends. Ok, bon, on va les creuser. Tac, tac, tac. Mais il est possible aussi que certains de vous, policiers et gendarmes, êtes des enfants indigo, cristal, zèbre, etc. Des enfants particuliers, c'est-à-dire des âmes éveillées qui sont là justement pour apporter cette transformation dans ce monde. Alors en vous reconnectant à l'énergie de votre âme, justement. C'est pour ça qu'il y a la carte des anges, archanges, canalisation des guides et du chakra coronal qui vous relie à votre dimension spirituelle sont sortis. En vous reconnectant à votre âme, vous allez vous reconnecter à ce potentiel, à ce savoir, à ces connaissances et à tous les messages dont vous avez besoin de savoir en fait pour agir à votre niveau. Ok, Michael. Allez. Alors, bien évidemment, les enfants précoces, hein, indigo, cristal, zèbre, etc., ne sont pas uniquement parmi les forces de l'ordre. Hein, il y en a partout, bien évidemment. Mais là, ça s'adresse aux enfants précoces, les enfants éveillés. Parce que oui, les indigos ne sont pas uniquement des gamins de 8 ans. Hein. Il y en a à 30 ans, 40 ans, 50 ans, voilà, hein, et plus. Par contre, cristal, zèbre, ils sont plus jeunes, je pense. Hein. Ils sont plus dans la trentaine, d'autres la vingtaine ou 10 ans. Et sachez aussi que tous les bébés qui s'incarnent, tous les enfants, toutes les âmes qui s'incarnent actuellement sont des âmes éveillées qui s'incarnent spécialement pour apporter ce changement, pour activer le changement, pour accélérer les choses justement, et pour construire ce nouveau monde 5D qui va arriver. Donc ils vont devenir en fait nos enseignants, nos guides.
Donc avis aux parents qui ont des enfants très éveillés, ne les frustrez pas, ne bloquez pas leur capacité, surtout quand ils vous parlent je sais pas, d'anges, de fées, d'extraterrestres, de dimensions subtiles, qui vous disent qu'ils perçoivent des choses. Ne leur dites pas qu'ils sont fous, ne leur dites pas qu'ils rêvent. Non, non. Ils ont véritablement des pouvoirs. D'accord? Là, je m'adresse aux policiers, aux gendarmes qui éventuellement ont des enfants très éveillés. Il faut les encourager dans ce sens. Sinon, vous allez bloquer leurs dons. Allez, comment les gendarmes et les policiers éveillés peuvent-ils agir de leur côté sans se faire repérer? Michael, s'il te plaît. Je coupe. Alors on vous parle déjà d'entrée de jeu qu'un rêve va s'exaucer là. Il y a un vœu qui va s'exaucer, qui va s'accomplir. On vous dit de persévérer, d'être résistant, solide, fort, de garder le cap, de continuer à y croire. Ça va se concrétiser. Donc là on vous dit, c'est pour ça que voilà. Là on vous parle de la dimension spirituelle. Michael est en train de vous dire tout simplement, ayez la foi. Ne perdez pas espoir surtout. Ça, c'est la carte de l'espoir hein, et de la réalisation d'un vœu. De ce en quoi vous aspirez. Ok. Allez. On fait le tableau. Oh. Regardez ça. Regardez ce qui s'est retourné. Vous avez l'aide et la protection du divin. Et pour les policiers et les gendarmes qui sont éveillés, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à ce niveau-là. Au divin, à vos guides, à votre âme, peu importe, à ce qui résonne avec vous. Ange, archange, maître ascensionné, être galactique, peu importe. Ce qui résonne avec vous. Le divin est là. Vous êtes soutenu. Oh, regardez ce qui s'est retourné au centre. La Vierge Marie. Vous avez du soutien là. Hein, alors, allez-y. Déjà, n'ayez pas peur. Gardez confiance. Et continuez de nourrir cet espoir surtout. Voilà, quand je parle de peur, la carte de la gargouille est sortie. Peur, crainte, retenue, etc. Oh bah oui, regardez ça. Oh, regardez ce que vous dit Michael. Déjà, les 3 cartes du bas. Attendez, est-ce que vous voyez tout? Je vais tout retourner. Alors, la ruine, les empreintes, les allées. La croix, la Vierge, le roseau, la gargouille, l'océan et les boules. Ok, on voit tout. Alors, Michael vous dit, malgré l'incertitude dans laquelle vous êtes, n'ayez aucune crainte. N'hésitez plus. Osez sortir de votre zone de confort. Prenez un défi, enfin, soyez face à un défi, c'est-à-dire prenez une initiative, lancez-vous un défi, tentez quelque chose. Lancez une initiative. Les boules, c'est un peu comme les dés. Hein. On jette les dés pour tenter sa chance, pour oser sortir de sa zone de confort. Hein? Donc, malgré l'incertitude, n'ayez aucune crainte. Regardez la protection que vous avez ici, hein, quand même. Hein. Et là aussi, on vous le redit là. On vous dit que votre rêve va s'exaucer. Donc, il y a quand même des cartes qui vous appuient là. Hein. Alors là, ici, on vous dit adaptez-vous. Soyez conciliant à la situation dans laquelle vous êtes. Hein, si effectivement, je peux comprendre en même temps, vous avez des idées complètement différentes de l'institution dans laquelle vous travaillez, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes obligé de vous adapter, bah oui. Michael vous dit effectivement, adaptez-vous,
Soyez conciliant, mais ne vous inquiétez pas, regardez, vous avez la protection du divin qui est là. Hein. On vous dit de continuer à avoir la foi. Et il y a là aussi le soutien de la Vierge Marie, la Mère Céleste. Elle parle aussi de pacification, de faire la paix, d'avoir une remise en question, de pardonner des choses. Donc là, Michael vous dit, interrogez-vous, ayez une prise de conscience, un face-à-face avec vous-même pour peut-être purifier, pacifier certaines choses. Peut-être de la colère, peut-être des craintes ou autre chose. Hein? Voilà, les croyances bien établies. Élevez tout ça. Hein? Tout ce qui est relié à ce non-amour, entre guillemets. Pacifiez tout ça, purifiez tout ça. D'accord ? Bon, alors là-haut, oui, on vous dit qu'effectivement un bouleversement arrive. Hein. Alors là, c'est l'écroulement. Mais les bouleversements sont source de changement. C'est pas forcément négatif, ça veut dire que quelque chose de meilleur arrive derrière. Mais oui, ça va arriver par surprise pour vous apparemment. Et vous allez être face à un choix. Une décision va devoir être prise. Et là, on voit dans ce sens-là, ouais, une prise de risque. Lancez les boules. Tentez une initiative. Allez-y, osez. On vous dit osez. Enfin, Michael vous dit osez. Adaptez-vous aussi à la situation, bien évidemment. Mais là, vous allez être face à un choix. Hein. Je me souviens que je l'avais vu dans un tirage il y a quelque temps déjà. Voilà, regardez. Là, on vous dit effectivement quelque chose va s'effondrer. Mais n'ayez aucune crainte. Le divin est là. Le divin veille et vous protège. Protège en tout cas ceux qui sont éveillés, bien évidemment. Hein. Ceux qui sont prêts à se battre pour la paix, pour cette libération, qui sont prêts à porter la lumière, qui sont dans les nouvelles énergies et qui veulent avancer, qui veulent faire avancer les choses tout comme les autres. Hein. Qui ne veulent plus nourrir cette matrice. Ouais, on voit que quelque chose ou quelqu'un, les empreintes, c'est soit des personnes inconnues étrangères ou une situation inconnue étrangère qui arrive par surprise au moment où vous ne vous y attendez pas et qui va vous plonger dans la confusion, hein, dans une certaine incertitude et qui va vous obliger à prendre un risque là, oui, à choisir, à faire un choix. Mais on vous dit que, moi j'entends, c'est quelque part, c'est nécessaire peut-être pour vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec la part divine à l'intérieur de vous. Il y a des choses à pardonner, à laisser partir, à purifier. Ça va peut-être aussi réveiller votre compassion. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Ce qui va arriver, qui va peut-être être un peu incertain, instable, peut-être vous perturber, est nécessaire. C'est comme si c'était un nettoyage nécessaire qui devait arriver. Ouais, c'est ça. Regardez, cet effondrement va apporter une purification, hein, c'est clair. Et ça va être un défi pour vous. Ouais, vous allez être face à un défi. Ben oui, puisque vous allez être les, entre guillemets, les vilains petits canards qui suivent pas l'institution, qui font pas comme les autres. Vous risquez peut-être d'être montré du doigt ou je sais pas. Parce que là, il y a un choix. Peut-être qu'à un moment donné, il va... Sans vous faire repérer, ben, ce sera peut-être pas si évident que ça. Peut-être qu'à un moment donné, vous serez peut-être obligé justement de vous affirmer en plein jour. C'est ce que j'entends. J'entends comme une acceptation de quelque chose. Bon, en tout cas, le choix aussi dans ce sens, c'est de vous sortir de vos craintes. Hein. Sortez de l'hésitation, de la retenue. Osez prendre un risque. On vous dit, Michael vous dit de ne plus rester dans la réserve, justement. Alors, Michael, est-ce que tu es en train de dire qu'ils doivent s'exprimer, révéler des choses au grand jour? Parce que là, il y a quand même la prise de risque. Ouais, parce que Michael dit quand même, pas d'inquiétude, vous êtes protégé.
La situation va se bouleverser, mais il y a bien un rêve qui s'exauce là. Hein. Donc il vous dit de résister, d'être fort, d'être solide, de persévérer. Bon, je vais... Ah, j'ai pas vu le dos de deck. La tour. Ah. Il vous dit quand même de rester sur vos gardes. Hein, d'être vigilant, d'être attentif, par contre d'observer, mais de vous protéger. Ouais. De rester en retrait. Voilà. Donc ouais, c'est certainement le... Il y a un renouveau qui arrive là. Alors, est-ce que Michael est en train de leur dire de se mettre en retrait par rapport au peuple? Parce que l'enfant, ça peut représenter le peuple aussi. Mais ça peut aussi être un renouveau. Allez, je recours avec un autre jeu. Pour les policiers et les gendarmes éveillés qui veulent agir de leur côté sans se faire repérer. Et qui sont bien sûr bloqués par leur devoir de réserve. Ouf. Alors, la première, la deuxième, la troisième. S'il te plaît, Michael, n'en jette pas trop en même temps. Si possible, merci. Oh, regardez avec quoi vous terminez. Non, je vais faire ça. Le plaisir, la joie de vivre, la détente, les loisirs. Bon, alors. Droiture, direction, don, épanouissement, espérance, perte, adaptation. On a encore la carte de l'adaptation, c'est le roseau. Hein. Transmission, plaisir. Alors, bon, là, Michael vous dit de vous affirmer. Hein. La droiture, c'est... Bah... Michael, là, je m'adresse à toi, Michael, qui regarde la vidéo. Regarde, c'est toi, là, l'arbitre. Ah, trop drôle. Non, parce qu'il a été arbitre. Bref, je ne vais pas raconter sa vie. Alors, oui. Soyez ferme, franc, juste, droit. Ne vous laissez pas faire. Il y a une idée de droiture, d'équilibre, de franchise, de fermeté aussi, hein, et d'autorité, là. Continuez à garder le cap, c'est-à-dire suivez la direction dans laquelle vous êtes actuellement. Il y a quelque chose à faire circuler là. Le don, c'est la générosité, oui, mais c'est aussi l'eau qui circule, une fontaine sans fin. Ça parle des échanges. Donc moi, ce que j'entends, c'est de ne pas rester seul dans votre coin, mais de continuer à échanger entre vous, entre personnes éveillées, entre guillemets, de garder le cap et de rester ferme et droit et juste. Quoi qu'il puisse se passer autour de vous, même par rapport à vos collègues. Ne perdez pas votre fierté, vos convictions, votre direction. Gardez la main sur le gouvernail, là. Malgré les tempêtes qui peuvent exploser autour de vous. Continuez de faire circuler l'énergie. Continuez les échanges, les partages. Continuez à offrir votre générosité. Alors, Michael au centre vous parle d'espoir en fait, encore une fois, qu'on retrouve ici. Continuez de semer des graines, arrosez-les de vos bonnes pensées, de vos espoirs, de vos visions positives, de ce que vous voulez vivre, vous aussi de votre côté. La finalité, l'objectif que vous visez.
et ben continue, en utilisant votre pouvoir créateur, semez ces graines. Il y a un épanouissement qui arrive, ça veut dire que les graines, elles vont s'épanouir, elles vont s'ouvrir. Le rêve va se réaliser. Hein. Alors, il est possible qu'il y ait des... Alors, soit Michael parle de perte. La perte, ça peut parler de lâcher prise, de laisser partir quelque chose. Ça peut aussi représenter un préjudice d'une certaine façon, mais ça peut aussi parler de perdre quelque chose. Ça peut être peut-être quelque chose de matériel. Je ne sais pas si c'est de l'argent, je ne sais pas si c'est des personnes physiques, je ne sais pas. Je vais chercher un jeu, je reviens. Alors, Michael, de quoi tu veux parler, cette carte de la perte? Qu'est-ce qu'elle représente, s'il te plaît? La perte à quel niveau? Une carte, je pense que ça devrait suffire. Elle a sauté. C'est plus clair quand elle saute. Ouh! Je t'adore, Michael. C'est un taquin, Michael. Il est plein d'humour en plus. Je lui ai dit, fais sauter la carte, c'est plus drôle. Vous avez vu comment elle a sauté? Et c'est... Ouais. C'est ça, c'est la séparation. Perte, séparation, coupure. Ouais. Alors, ok, on est d'accord, mais à quel niveau, Michael? Est-ce que c'est des séparations physiques? Est-ce que certains vont quitter leur emploi? Des séparations par rapport à des collègues? Parce que, bon, la faux, elle est quand même coupante. Hein. C'est quand même un outil dangereux. Et là, la perte... Bon, en tout cas, j'ai pas l'impression que Michael veut vous en dire plus. En tout cas, quelle que soit cette perte, cette coupure, cette séparation, il est en train de vous dire de continuer à semer ces graines d'espoir parce qu'elles vont fleurir. Ça va se concrétiser, hein, on le voit là. Soyez persévérants, résistants, solides, tenez le cap et soyez fermes. Ok. Et vous dites vous adapter à des choses des messages, des informations qu'on va vous transmettre. Il va falloir vous adapter. Ça peut représenter des règles, des lois peut-être, je ne sais pas, un contrat. Et un document là, qu'on va vous transmettre. Il faut vous y adapter et rester dans la joie, il vous dit. Là, c'est des bonnes vibrations en fait. C'est des vibrations de détente. Alors, je ne sais pas si ce document va vous apporter le sourire, la joie de vivre, etc. Parce qu'il vous dit de vous y adapter. Donc s'il vous dit de vous y adapter, d'être conciliant, c'est que ça ne va peut-être pas forcément être agréable. J'ai un doute. Mais voilà, vous voyez dans ce sens-là, il vous dit de semer ces graines de joie, de plaisir, de légèreté, pour élever les vibrations et pour faciliter en fait la situation dans laquelle vous êtes ou vous serez. Soyez ferme par rapport à ça, hein, par rapport à ces graines d'espoir-là. Gardez votre objectif, vos visions sur quelque chose de positif, sur cette réussite, ce vœu qui s'exauce. N'oubliez pas que vous avez des protections, là et là, ok ? Et demandez de l'aide justement à ces guides hein, et aux divins, pour ceux à qui ça résonne bien sûr. Pour ceux pour qui ça résonne, pardon, c'était pas français ce que j'ai dit. Ok. Ouais, alors il vous dit qu'effectivement, si vous restez ferme par rapport à vos convictions, si vous vous affirmez, quelque chose va s'épanouir. Le bien-être, la sérénité vont revenir, vont se développer. Donc en attendant, adaptez-vous. Il y a quand même besoin, ouais, j'ai l'impression que vous allez devoir vous adapter peut-être pendant un certain temps à la situation, à votre situation dans votre travail, peut-être par rapport effectivement à un document, un contrat, une règle, une loi, je ne sais pas.
Alors, là par contre, dans ce sens-là, Michael vous dit, donc gardez le cap, gardez cette direction, suivez cette direction, continuez à semer vos graines d'espoir, vos visions, vos rêves, etc., vos aspirations. Là, j'entends des révélations arrivent. On va vous transmettre des messages. Ou peut-être que c'est vous qui allez faire des révélations. C'est peut-être vous qui allez transmettre des messages. On vous dit encore une fois de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé par les guides là. Le faucon, c'est un guide spirituel. Donc ces documents ou ces échanges d'informations ou ces révélations que vous allez faire d'une manière ou d'une autre seront protégés. On vous dit de garder ce cap. Mais par exemple, Michael, comment, je vais prendre ça, comment peuvent-ils révéler des vérités sans se faire repérer? Est-ce qu'il y a moyen? Tu peux me donner 3 cartes, s'il te plaît? Ah, bah ça, c'est tout sauf le discret, le secret. Ça, c'est la vie sociale. Alors le jardin, c'est les rassemblements, les manifestations, le contact avec le public. C'est la mise au grand jour, on va dire. Donc il n'y a rien de discret là-dedans. D'accord? C'est les échanges. Oui, c'est ça. C'est les échanges, les partages, les transmissions, les rencontres. D'accord. Alors attends, une troisième. Oh, génial. Génial. C'est pour ça, je comprends pourquoi Michael vous a dit de ne pas avoir peur de prendre un risque. Regardez ça. Il vous dit effectivement, mettez-vous au grand jour, mettez-vous en plein jour, communiquez, rencontrez des gens, faites des regroupements de personnes, mais il faut échanger, il faut partager. Regroupez-vous. Pourquoi? Parce que quelque chose se termine. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Il y a un cycle qui se termine par rapport à la situation en place. Ça va bouger. Il va y avoir des départs ou un départ. Voilà. Donc, il va pas falloir vous cacher finalement. Et c'est ça la prise de risque. À un moment donné, il va falloir oser. Il y a des policiers déjà, et des gendarmes même qui ont parlé, qui ont fait des révélations. Et justement, votre voix est essentielle, elle est importante. Donc n'hésitez pas à communiquer des choses que ce soit sous forme de vidéo, en vous masquant, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit en vous rassemblant, vous regroupant avec d'autres personnes, avec des personnes du peuple, pour discuter, échanger avec eux, créer des cercles de partage, etc. Parce que la carte du jardin, c'est ce qu'elle dit. C'est les regroupements publics, les manifestations, les pique-niques, les sorties, mais c'est tout ce qui vous relie au monde et à la vie sociale. Donc il faut vous ouvrir à ça, au contraire, apparemment. D'accord. Bon, ça, je vais le laisser là. Et là, don, perte, plaisir. Alors là, j'entends, faites circuler, continuez d'offrir votre générosité. Partagez, échangez, c'est vraiment les échanges aussi là. Partagez, échangez. Alors, est-ce que Michael est en train de dire, malgré que quelque chose se coupe, j'entends qu'il y a quelque chose à couper là. Il y a quelque chose à rompre, à laisser partir. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Michael, tu peux les éclairer à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'ils doivent laisser partir? Qu'est-ce que les policiers, les gendarmes éveillés doivent laisser partir? Doivent lâcher, en fait.
Et qui visiblement après va apporter de bonnes énergies là. Hein. Énergie de joie de vivre, de plaisir, de détente, de légèreté. Qu'est-ce qu'ils doivent laisser partir? Est-ce que tu peux leur dire ou pas? Ah bah c'est la confusion, tout simplement. Ouais, là c'est l'océan qui parle d'incertitude, de crainte, de retenue, de rester sur sa position, etc. Ben non, ben faut couper ça. Donc c'est bien ça alors. La carte du jardin, Michael vous dit au contraire, sortez, mêlez-vous au peuple, osez échanger avec le peuple, tout simplement. C'est comme ça que vous allez pouvoir agir en fait. Alors peut-être pendant les manifestations. Il y a des policiers et des gendarmes qui manifestent, hein, et que vous ne voyez pas forcément. Mais ils sont là. Donc c'est peut-être ça. Parce que ça c'est le labyrinthe sans fin. Vous n'arrivez pas à trouver la sortie, c'est la confusion quoi. Donc c'est ça qu'il faut quitter, qu'il faut lâcher. Ok. Droiture, espérance, plaisir. Voilà, bah ça on l'a vu. Soyez ferme par rapport à l'espoir que vous nourrissez, que vous faites germer les graines que vous semez. Voilà, ça va apporter... ça va être une belle récompense en fait. Hein. Et en plus de ça, ça va vous apporter de la joie. Ça va vous faire plaisir, ça va vous détendre. Pourquoi? Parce que vous allez nourrir justement votre aspiration, votre vision, votre objectif. Ce que vous voulez voir se manifester dans ce monde. Vous allez y participer concrètement. Donc ça va réveiller forcément de bonnes énergies. Ça va vous faire du bien. Mais soyez ferme par rapport à ça. Hein. Affirmez-vous, j'entends. Alors c'est marrant, là, ouais c'est ça, j'entends vraiment de vous mêler au peuple, de vous adapter au décor, de vous mêler à la vie sociale et de faire circuler vos graines d'espoir. Comme ça, vous vous sentirez moins seul déjà. Vous allez être parmi des personnes qui ont les mêmes idées que vous et ça va vous encourager. Ça va peut-être aussi vous permettre de tenir dans le cadre de votre travail au quotidien, où c'est peut-être pas forcément facile parce que vos collègues ils pensent pas comme vous et vous êtes obligé de mentir, de faire profil bas pour pas vous révéler, etc. Donc si en dehors de ça vous vous mêlez à des groupes de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes espoirs que vous et qui agissent en ce sens, ça va vous faire du bien, ça va vous réconforter en fait. Voilà ce que vous dit Michael. Ouais. Sortez de la manipulation. Ne vous laissez plus manipuler. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut couper. Détachez-vous. Voilà, ne soyez plus ces marionnettes. Détachez-vous de ça et osez, j'entends, agir en électron libre. De votre côté, en dehors de votre travail. Voilà, détachez-vous de ce qui vous peine aussi. Hein. Ouais, parce que je ressens que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont le cœur gros de toutes ces déjà de tout ce qui se passe par rapport à la situation sanitaire, mais aussi peut-être par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien dans leur travail, peut-être aussi par rapport à leur famille, où il y a peut-être eu des séparations avec leur famille. Donc voilà, ils en ont gros sur la patate, mais Michael vous dit de vous détacher de ça. Pourquoi? Parce que si vous vous nourrissez ces énergies-là, vous allez être plombé et vous allez créer un blocage au niveau de l'énergie. Et vous allez être mal. Et c'est pour ça qu'il vous dit, soyez ferme par rapport à ça, nourrissez les bonnes graines, la joie va revenir, le bien-être va revenir, vous allez vous sentir réconforté. Parce que vous verrez que vous n'êtes pas seul. Vous allez vous mêler à d'autres personnes. D'accord, ok. Allez, je termine avec ce dernier jeu. Comment les policiers et les gendarmes éveillés peuvent-ils agir de leur côté sans se faire repérer, Michael? S'il te plaît. Ouais, elle a voulu sortir celle-là. Au centre en plus, c'est l'une des seules qui se retourne. Psychologie, contrôle mental. Ah, c'est ça, c'est de sortir de la manipulation en fait.
celle-ci du coup. Oh, la pirouette qu'elle a faite, celle-là. Ouais, celle-ci, ok. Allez. Et la dernière. Bon, alors nous avons quoi? Travail, entreprise. Regardez, quand je vous dis que vous êtes protégés, Dieu, Jésus, la foi, Michael insiste, hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégés par les guides. Continuez de garder l'espoir, continuez d'y croire. Surtout, ne désespérez pas. Hein. La situation va se débloquer. Ah ouais, Satan, diable, satanisme. Wow, oh bah regardez ça. On a les deux extrêmes côte à côte. C'est ça. Oh, d'accord, j'ai compris. Travail, entreprise. Voilà ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se produire actuellement. Bah, il y a les forces contraires qui sont en train de voilà, s'affronter entre guillemets. C'est comme un affrontement du bien et du mal en fait. Ils sont en train de... Ah, j'entends... Alors oui, ce que j'entends c'est que des deux côtés, du côté du mal et du côté des forces de lumière, ils sont en train de travailler un plan. Il y a un plan. Ouais. Alors eux, bien sûr, un plan ouais, pour détruire, quoi. Et de l'autre côté, ben, c'est le contraire. Sommeil, rêve, psychologie, ouais, bah ouais. Ouais, histoire passée libre, bah oui. Bah oui, ils essaient de vous endormir, hein, avec ce contrôle mental, hein, la manipulation mentale, bien sûr. Pourquoi? Par rapport à toutes ces instructions, ces règles, ces lois qu'on vous impose depuis le passé, etc. Il faut sortir de ça, Michael vous dit. Ne vous laissez plus dominer, absorber, influencer, manipuler par ces vieilles règles, par ces vieux schémas. C'est du contrôle mental. Ils essaient de vous endormir, en fait. Religion, monothéisme, alimentation... Féminisme femme. D'accord, ok, Michael. Alors, Michael est en train de vous dire de vous nourrir. Alors, religion reliée à la femme, pour moi, j'irais, si ça avait été un homme, par exemple, religion reliée à l'homme, c'est le contrôle, en fait. C'est le mental. C'est l'énergie yang qui veut contrôler. La religion, contrairement à la spiritualité, vous enferme dans des dogmes, dans des règles, dans des lois, créer des divisions, créer des guerres aussi, hein, le nombre de guerres qui ont été créées à cause de la religion. Voilà, donc là, Michael est en train de vous dire de changer de nourriture, c'est-à-dire de vous tourner vers la spiritualité, la bonne spiritualité, qui est alimentée par des valeurs féminines, c'est-à-dire des valeurs d'amour, de cœur, de générosité. Réveillez, vous avez ces valeurs en vous, hein. Tous les guerriers, que ce soit les policiers, les gendarmes, les militaires, les pompiers, tous ceux qui sont au service des autres pour les protéger, les sauver, les défendre, ont une énergie d'amour énorme à l'intérieur d'eux. Prenez-en conscience. Hein. Vous êtes des personnes de cœur. Donc réveillez, allez chercher cette énergie qui vous relie à cette dimension spirituelle, féminine entre guillemets, c'est-à-dire la spiritualité côté droit, côté cerveau droit, c'est-à-dire du côté du cœur en fait, des valeurs de lumière, des valeurs qui s'ouvrent, qui ne se limitent pas à une énergie yang masculine qui elle est dans le concret, le rationnel et est très limitée. Donc comme la religion où on vous enferme dans des dogmes et dans des règles. Non, la spiritualité la spiritualité donc des êtres de lumière, des anges, etc. est ouverte, elle n'a pas de limite, elle ne divise rien du tout. C'est vraiment la spiritualité du cœur et de l'âme au sens propre. Donc nourrissez-vous de ça, Michael vous dit. Ouais, c'est ça. Ils essaient de vous endormir par une... Regardez. Satanisme, religion.
Donc là, j'entends Michael qui vous dit, il faut vous réveiller. Il faut oser vous réveiller. Bon, enfin, vous êtes déjà réveillé, vous. Mais... ouais, je pense qu'il vous dit simplement, voilà, que... voilà, ils ont essayé ou ils essaient, ils le font même. Hein, ils vous endorment avec... voilà, en vous manipulant par des énergies très négatives. C'est ça. Ils vous enferment dans des règles, dans des lois. C'est comme une secte, en fait, quelque part. Je suis désolée de dire ça, mais c'est un peu ça. Les religions, c'est comme des sectes. Faut pas chercher plus loin. Toutes les institutions où on vous oblige à aller contre votre gré, où on vous force on vous formate, en fait, de quelque manière, c'est quelque part, c'est des sectes. Lisez la définition de la secte. Voilà. Et on voit qu'il y a vraiment des énergies lourdes, qui vous manipulent en fait. Ouais, donc là, vous avez la protection du Maître Jésus, du divin aussi. Dieu, Jésus, la foi, c'est les mêmes énergies. Sur justement En fait, ce que j'entends, c'est que le divin essaie d'apporter cette lumière, cette conscience dans vos esprits pour vous réveiller et vous apporter une nouvelle nourriture, beaucoup plus saine, au niveau de l'esprit et au niveau des croyances. Voilà, c'est comme si, moi ce que je vois, j'ai une vision, il insuffle comme un rayon laser de la lumière dans l'esprit des policiers et des gendarmes, pour qu'ils se réveillent, pour ceux qui ne sont pas éveillés en fait. Ceux qui dorment et qui sont sous l'influence de ce satanisme, de ces sectes, etc. On vous dit, si ça peut pour vous rassurer, Michael vous dit que le divin est en train justement d'éveiller les autres policiers gendarmes qui sont complètement manipulés, qui se nourrissent de ça, qui croient dur comme fer et qui ne se posent pas de questions en fait. Et là, ce que j'entends aussi, Michael me dit que même si les policiers et les gendarmes qui ne sont pas éveillés vont mettre un certain temps à s'éveiller, une grande partie d'entre eux va vraiment se réveiller. Et une autre partie, non. Mais pour cette autre partie, ça va être difficile à vivre pour eux. Comme tous les citoyens qui ne voudront pas se réveiller et qui résisteront au changement. Voilà, c'est pareil pour tout le monde. C'est pas uniquement les policiers et les gendarmes. Alors, travail entreprise, histoire passée livre et féminisme femme. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est que ils sont en train de travailler à un projet, un plan, peut-être pour réécrire l'histoire ou pour apporter de nouvelles règles, de nouvelles lois, basées sur les énergies de cœur, justement. Mais peut-être aussi que Michael, je crois que Michael est en train de vous dire ça aussi à vous personnellement. Vous, policiers et gendarmes qui êtes éveillés, essayez de réfléchir à une manière de suivre les règles et les lois qu'on vous impose, mais faites-le à partir du cœur. C'est ce que vous faites, forcément, puisque vous êtes éveillé, donc vous le faites à partir du cœur, mais il vous dit de continuer à le faire. J'entends. Michael me dit, devenez les Wonder Woman, les policiers gendarmes Wonder Woman du cœur. C'est-à-dire des super policiers, des super gendarmes, mais de cœur, avec des valeurs de cœur vraiment, qui eux ne vont pas se laisser influencer, manipuler, contrôler mentalement par cette énergie satanique. Oui, c'est ça, les super gendarmes et les super flics de l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est toutes les valeurs de cœur, en fait.
Regardez, en plus, elle a un short avec des étoiles. C'est symbolique. Vous voyez? Soyez les porteurs de l'espoir, de la lumière et les porteurs ouais, des étoiles, quoi. Parce que vous êtes soutenus, hein. Vous avez une aide énorme, là. Hein. Alors peut-être que Michael est en train de vous dire de travailler sur de réfléchir à un plan ou à quelque chose pour vous sortir de ce contrôle mental, de cette secte entre guillemets, de tout ce qui vous maintient dans l'ignorance. Peut-être rassemblez-vous, parlez-en entre vous. Il y a quelque chose, je sens un conciliabule là, une réunion. Il va falloir en discuter, peut-être bosser sur un projet, sur un plan, sur des révélations, je ne sais pas. Mais discutez-en entre vous pour soit révéler ce contrôle mental dans vos institutions, soit pour en sortir. Ok, donc, je vais m'arrêter là. Michael vous parle d'informatique. Hacker. Ah, c'est marrant, hacker. Hacker. Ah, c'est marrant, j'entends. Ah, la justice et la loi, vous êtes là. Hein. Alors. Y aurait-il des choses à révéler par le biais d'Internet? Est-ce que vous pouvez utiliser, vous devez, ou Michael vous conseille d'utiliser l'Internet pour faire passer des messages? Désolée, la mémoire de ma caméra était pleine, ça a coupé. Donc oui, est-ce que Michael est en train de vous dire... alors, je ne sais pas si la justice, la loi va être victime de... Oh, comment ça s'appelle? De piratage, ou est-ce que c'est au contraire la justice et la loi qui va pirater des sites, un site, j'en sais rien. Mais là, ce que j'entends, ça vous représente, hein, justice-loi. Michael est en train de dire certainement d'utiliser l'informatique, soit pour faire passer des messages, soit pour révéler des choses, soit peut-être pour pirater, j'entends pirater... pirater un site ou des sites. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Écologie, réchauffement, énergie, électricité. De quoi tu parles, Michael? Là. De quoi tu parles? Ah, je vais prendre ça plutôt. Justice, loi, informatique, hacker. Une seule carte, s'il te plaît, pour ces deux-là. On va apporter un éclairage supplémentaire. Et une pour celle-ci aussi. Écologie, réchauffement, énergie, électricité. Je sais pas pourquoi j'entends des éclairs dans le ciel. Bon, alors. Justice, loi, informatique, hacker. Psychologie, écoute, santé mentale. On revient à ça. Mais c'est-à-dire... Ouais, moi j'ai l'impression qu'il vous dit de faire passer des messages par le biais d'Internet. Tu peux me donner une autre carte, Michael? C'est pas super clair pour moi. Je sais pas, peut-être que vous, ça va vous parler. Là. Ah bah oui, Dieu, l'univers, le divin, l'alpha, l'oméga, décidément. Décidément.
t'es en train de dire que le divin va... Quoi, le divin va intervenir par le biais d'Internet? Il va y avoir j'entends qu'il va y avoir des piratages. Je ne sais pas à quel niveau. Hein. Je ne sais pas si c'est de votre côté ou si c'est vous qui allez pirater. J'en sais rien du tout. Ou qui allez être piraté. Je n'en sais rien. Mais c'est comme si la main du divin agissait là. Peut-être pour provoquer quelque chose. Très étrange. Et là, bah ouais, regardez, dépollution de l'air et des eaux. Écologie, réchauffement, énergie, électricité. Il y a un truc dans l'air là. Alors moi, ce que j'entends, c'est que c'est relié. Peut-être, j'avais vu dans un tirage précédent ils utilisent, ils polluent l'air pas seulement par les chemtrails, mais par le sable du Sahara. L'Afrique, vous voyez la carte qui sortait de l'Afrique. Et voilà. Ben, ce sable apparemment il est pollué. Il est pollué, il y a des particules métalliques dedans apparemment. Donc protégez-vous si jamais on a de nouveau une tempête de sable ou de la pluie boueuse. Faites attention. J'ai envie de vous dire, ne nettoyez pas vos fenêtres à ce moment-là, attendez qu'il repleuve et que ce soit une pluie normale pour tout laver. Moi c'est ce que j'ai fait parce que j'en avais plein les fenêtres la première fois et j'ai senti qu'il fallait pas que j'y touche. Alors, pourquoi Mickaël t'en parle aux policiers, aux gendarmes là? Est-ce qu'il va y avoir un lien par rapport à ça? Est-ce que... Bon, je vais pas aller trop loin parce que là ça fait déjà presque 1 heure je crois. Je vais être obligée de couper, hein, ça fait beaucoup trop. Bon, ok, vous avez pris note de ceci, ça va résonner ou pas avec vous, peu importe, là je peux pas aller plus loin, je suis désolée. Ok, ça va là. Alors, allez, on va conclure. Ouais, regardez, hein. Mickaël vous dit bien que cette énergie satanique là, hein, qui vous manipule, elle va s'écrouler. Restez ferme, ne vous laissez pas faire. Affirmez-vous. Soyez franc et honnête. Respectez-vous. Soyez fidèle à vous-même. Voilà ce que j'entends. Ouais, et malgré ce qui va arriver par surprise, et qui va peut-être certainement vous perturber, et perturber peut-être tout le monde, hein, gardez le cap sur votre direction, sur vos valeurs, sur ce que vous souhaitez atteindre. Le divin vous protège. Gardez la foi. Ouais, il y a une décision qui va devoir être prise là, une initiative. Mais c'est ça. Il y a des échanges là. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est que Mickaël vous dit de vous réunir pour discuter, échanger, vous organiser pour faire un choix, pour prendre une décision. Alors, je ne sais pas laquelle, ça va peut-être résonner avec vous, ça va peut-être germer. De toute façon, comme vous avez... Voilà. Vous avez le divin qui est là, qui vous insuffle de la lumière pour vous envoyer des messages, des idées, de l'inspiration. Donc certainement, parmi certains d'entre vous, ça va faire tilt. Peut-être qu'il y a une petite lumière qui va s'éclairer et vous allez avoir des idées. Et on vous dit, Mickaël vous dit de vous réunir pour en discuter, pour échanger à ce propos. Et peut-être faire germer des idées, un projet, un plan, quel qu'il soit. Mais en tout cas, il vous dit de vous rassembler, hein, de ne pas rester chacun dans votre coin. Regardez ça. La protection du divin arrive, elle va permettre un épanouissement, un bien-être, une sérénité, et vous permettre de retrouver, alors le sommeil rêve, moi j'entends aussi le repos, la détente. Mais peut-être aussi que ça va permettre d'ouvrir le sommeil, c'est-à-dire d'éveiller, de réveiller peut-être les policiers, les gendarmes qui ne le sont pas encore, en tout cas pour certains d'entre eux. Mais c'est comme s'il allait y avoir des révélations à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va s'épanouir. Peut-être pendant vos rêves, vous allez peut-être faire des rêves particuliers, pendant votre sommeil. Mais j'entends que votre conscience va recevoir des informations. Peut-être durant votre sommeil, oui. Et là, vous allez vous réveiller le matin et hop, vous allez avoir des idées. Cherchez pas si ça arrive. C'est bien le divin qui a distillé ces petites graines dans votre conscience.
Vous étonnez pas. Ouais, il y a un nettoyage là qui va être fait par rapport aux consciences, j'entends justement, contrôle mental, psychologie. Bah c'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Le divin va semer de nouvelles graines dans vos consciences. Ou en tout cas, peut-être dans les consciences de ceux qui sont peut-être pas encore réveillés. Il y a un papillon quand même, hein. Donc c'est la transformation. Ouais. Il va falloir vous adapter à... Ah voilà. Accepter en fait de lâcher les vieux schémas, les vieilles règles, les anciens comportements, et c'est tout ce qui est relié au passé en fait. Tout ce qu'on vous a instruit par rapport à l'histoire, et qui est faux en fait, qui n'est pas juste, qui est inspiré par des énergies sataniques, hein. Qui est inspiré par, oui, par des êtres perfides qui ont créé des lois qui les servent eux, et non pas le peuple, hein. Donc il va falloir vous adapter à ça, accepter de lâcher, de laisser partir ça. Ce fameux bouleversement qu'on a vu au départ. Pas de crainte à avoir, hein. Adaptez-vous. Alors la religion... Alors, c'est quoi cette religion là, cette carte de la religion, Michael? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu parles de spiritualité de manière générale? Parce que la religion, c'est pas vraiment la spiritualité, hein, c'est plutôt un dogme. Est-ce que tu le vois dans ce sens-là ou tu peux m'éclairer s'il te plaît? Ah, une énergie positive là. Ça, c'est la santé. C'est la vitalité, l'énergie, l'ancrage, l'assise. C'est la croissance aussi. Bon, bah alors peut-être que Michael est tout simplement en train de vous dire de vous adapter, de ne pas avoir peur, de vous adapter à la situation, mais peut-être qu'au niveau, oui, de la religion, la spiritualité, quelque chose va se développer, hein, va croître. La santé va revenir au sens propre comme au sens figuré. Pardon. Ah, donc là, vous allez être dans l'incertitude, ou vous êtes peut-être actuellement dans l'incertitude, c'est la confusion, vous vous sentez un peu perdu. Mais là, on vous dit que des nouvelles arrivent, là. Une nouvelle nourriture arrive, ou peut-être que des nouvelles arrivent par rapport à l'alimentation. Alors, je ne sais pas si c'est relié à ces histoires d'alimentation industrielle qui a causé des morts parmi les enfants. C'est terrible ce qui s'est passé là. Je ne sais pas si c'est ça ou si simplement vous allez recevoir une nouvelle nourriture, une nouvelle source d'information. Qu'est-ce que tu veux dire, Michael, cette carte de l'alimentation? Est-ce que ça parle tout simplement d'information ou est-ce que tu parles d'alimentation au sens propre? S'il te plaît. Bon. Il parle simplement d'une amélioration là. Ah non, d'un choix, d'une décision encore. C'est la carte des allées. Mais oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle représente, cette carte de l'alimentation? Parce que j'ai pas envie d'interpréter de travers. Alors, enseignement, transmission. Ouais, bah ouais, c'est la même carte que ça. C'est ça, donc, ok. Bibliothèque. C'est de l'information. Celle-ci, je sais pas. Ah, Assemblée démocratique politique. Donc, c'est peut-être relié à ça. Bon, l'escalier peut aussi parler d'élévation, on passe à un niveau supérieur. Mais donc c'est bien ça, il s'agit de ressources au niveau de l'information. Hein, transmission, bibliothèque, enseignement, c'est de l'information, des connaissances, un savoir dans le domaine politique. D'accord. Ouais, bah voilà, Michael vous dit, on termine là-dessus, il vous dit de prendre le risque, de nourrir ces bonnes énergies. Ces énergies de cœur et qui vous mettent en joie, qui vous portent vers la joie, vers la légèreté, l'insouciance. Détendez-vous, soyez dans ces énergies de plaisir, élevez vos vibrations en fait.
Ne vous plombez pas l'énergie par de l'inquiétude, de l'incertitude, des doutes, de la peur, de la colère ou quoi que ce soit. Débrouillez-vous pour élever vos énergies, vos vibrations. Prenez une initiative, il vous dit, par rapport à ça. Ok, bon, bah, on va juste conclure, parce que là, ça va faire beaucoup, avec une carte d'un jeu magnifique, les forces de l'esprit. Je vous mettrai les références de toute façon dans la barre d'infos comme d'habitude. Pour une carte de conclusion, Michael, s'il te plaît, un dernier conseil à nos policiers et nos gendarmes éveillés qui veulent agir de leur côté sans se faire repérer. Enfin, à la mesure du possible. Oh, elle est belle cette carte. Regardez ça. La tortue, entre les mondes. Nouvelle direction. Alors là, je suis obligée de vous lire le texte, parce qu'ils sont très intéressants ces textes, ils sont riches d'informations. Transition, nouvelle direction. L'ancestrale âme de la tortue marine effectue de nombreux voyages au long de sa vie physique. Dans de nombreuses religions et cultures, les tortues sont considérées comme de bons ou de mauvais présages. Leur carapace dure leur sert à la fois de maison et de protection, et elles sont souvent vues comme un pont entre le ciel, la terre et l'esprit directeur qui soutient ce monde et ses habitants. Les tortues sont des voyageurs indépendants. Leur nature même les encourage à explorer de nouvelles directions, à expérimenter la vie avec constance. Vous avez besoin de patience car vous rencontrez actuellement de nouvelles opportunités qui affecteront directement vos décisions de vie. On le voit, vous allez être face à un choix. Il y a un choix important, une décision importante qui doit être prise. Une initiative là avec les boules, c'est clair. Et bien que la tortue représente la patience de la vie et l'art d'attendre le bon moment, l'art d'attendre le bon moment, vous êtes encouragé à ne pas attendre trop longtemps. Voilà, c'est pour ça qu'il vous dit de sortir de votre zone de confort. Prenez un risque. Ne restez plus sur vos positions, agissez. Peut-être qu'il va falloir vous montrer finalement. Vous mêler au peuple, révéler des choses, parler, etc. Ou peut-être changer de direction. Mais ouais. Ouais. À l'heure actuelle, vous pouvez vous sentir énergétiquement bloqué, avoir l'impression de stagner physiquement ou d'être coincé, d'osciller entre deux décisions qui pourraient vous mener à gauche ou à droite, vous laissant inquiet et incertain, avec la gargouille, de prendre la bonne décision. Mais ouais. Le totem de la tortue vous offre la guidance divine. On le voit partout dans le tirage. C'est une très bonne carte de synthèse, Michael. Merci, parce que c'est cohérent avec tout le tirage. Le totem de la tortue vous offre la guidance divine dont vous avez besoin. Évitez donc d'attendre trop longtemps et saisissez les opportunités dès qu'elles se présentent. C'est le bon moment, on vous dit. D'accord ? C'est le bon moment pour agir, pour vous positionner, pour prendre une décision, pour vous affirmer. Voilà, pour vous positionner. On vous dit que vous êtes protégé, pas d'inquiétude. Si vous faites le bon choix, le choix qui est juste, c'est-à-dire le choix du cœur, vous serez aidé. Le divin va courir pour vous soutenir. Donc n'ayez pas de crainte. Être au bon endroit au bon moment est essentiel pour la tortue. Soyez patient, mais assertif. Un nouveau changement de carrière, de conditions de vie et de localisation est désormais possible. Ouais, peut-être que j'entends... Ah, c'est peut-être ça les pertes. Le détachement. Peut-être que pour la grande majorité d'entre vous, vous allez devoir vous détacher de votre travail, peut-être le quitter, tout simplement. Je sais de toute façon que certains d'entre vous vont faire ce choix. Non, il n'y aura pas d'autre possibilité pour eux parce que peut-être que ça va aller trop loin, ils vont se sentir trop mal dans leur situation. Mais on vous dit que voilà, de nouvelles directions vont se présenter en tout cas. Vous alliez être poussé, guidé. C'est pour ça qu'on vous dit d'interroger votre dimension spirituelle. Vous aurez les réponses là. Voilà. Votre maison étant votre sanctuaire, assurez-vous d'y créer une atmosphère propre et élevée
propice à la détente et au bien-être. C'est ce que je vous ai dit là, c'est cette carte. Voilà, élevez vos vibrations. Restez dans ces belles énergies. Portez une attention particulière sur la direction vers laquelle vous dirigez ou canalisez votre énergie personnelle, car vous pouvez parfois la diriger vers des voies opposées. Les voyages, y compris les quêtes physiques et spirituelles, sont actuellement favorisés. En fin de compte, tout comme la tortue marine, vous devrez peut-être vous laisser porter par le courant et laisser votre esprit errer et dériver naturellement dans la mer de la vie afin de trouver votre direction. Et l'affirmation « J'ai confiance dans le flux de la vie, je suis en sécurité et protégé dans le voyage sacré de mon âme. » Waouh, que c'est beau! Je vous laisse sur ces belles paroles de Michael. Je vous fais des gros bisous. Je te salue encore, Michael. Et voilà, vous avez plein d'informations, c'est riche. Ben, je vous laisse méditer dessus, tout simplement. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Et n'oubliez pas de garder la main sur le cœur. Au revoir.